Laisse toujours que le pire de nos ennemis, les plus méchants, les plus coriaces, occupent notre héritage, nos meilleurs héritages. Ça veut dire que dans l'héritage, il y a ce qui est bien, mais il y a ce qui est meilleur. C'est pourquoi Dieu dit que les projets qu'il a pour nous sont des projets de quoi? De paix et de bonheur. Et nous donner quoi? Un avenir et une espérance. Donc dans chaque chose, il y a le bon et il y a le meilleur. Mais pourquoi Dieu laisse toujours que l'ennemi occupe d'abord ce qui est à nous? Quelqu'un peut me répondre? Pourquoi? Pour nous exercer au combat. Pour nous exercer au combat, c'est une bonne réponse. Pourquoi encore? Pourquoi Dieu permet que nos pires ennemis occupent nos meilleurs héritages? Pour que sa gloire rayonne. Pour que sa gloire rayonne. Dans Josué chapitre 14, verset 12, Caleb dit à Josué, donne-moi cette montagne que l'Éternel a dit. Et il dit, peut-être l'Éternel sera avec moi et je chasserai les géants qui sont là-bas. Il est important de comprendre que Dieu permet des situations pour révéler des choses en nous. Amen. Dieu permet des événements pour nous amener à expérimenter ce que nous n'avons pas l'habitude d'expérimenter. Amen. Il y a quelque chose qui est caché en toi que seule la difficulté va faire naître. Ça ne sera jamais le moment doux et paisible. C'est dans la tempête que tu connais que tu as un Dieu. Amen. C'est dans la tempête que tu connais que tu as quelqu'un qui peut calmer la tempête. Amen. Ce n'est pas quand tout est calme que tu vas connaître qu'il y a quelqu'un qui calme la tempête. C'est quand tout est compliqué que tu connais qu'il y a un Dieu qui peut parler à la tempête. Alléluia. Donc Dieu parfois permet que nos héritages soient touchés parce qu'il veut faire sortir le meilleur de nous. Amen. Et c'est pourquoi il dit dans Proverbes chapitre 13 verset 22, une bonne personne laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Mais la richesse des méchants est réservée pour les justes. Donc il y a toujours quelque chose que Dieu fait. Et c'est à dessein. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que toute richesse qui t'appartient, qui entre des mains injustes, des mains méchantes, que ça te revienne au nom de Jésus-Christ. Que ça te revienne au nom de Jésus-Christ. Le géant n'est pas là pour te bloquer. Il est là pour garder le trésor qui est à toi. Amen. Oh, ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Le géant n'est pas là pour t'arrêter, mais il est là pour garder ce qui est à toi. Amen. La Bible dit que Dieu dit aux enfants d'Israël, dans Exode 13, verset 17, Moïse dit quoi? Que lorsque Dieu dit aux enfants d'Israël de sortir de l'Égypte, Dieu ne les laissa pas sortir les mains vides. Dieu fait quoi? Il ne les a pas laissés sortir les mains vides. Et dans Exode au début, parce que là à 17, Moïse il est en train de raconter ce qui s'est passé. Mais au début, qu'est-ce que Dieu a dit? Que chaque personne demande des vases à ses voisins égyptiens. Donc ils ont par là dépouillé les Égyptiens de toutes les richesses qu'eux-mêmes avaient travaillées et que les Égyptiens avaient gardées. Je prie que toutes tes richesses qui étaient gardées quelque part, que ça te revienne au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui s'est établi comme homme fort, comme femme forte sur ce qui est à toi, que l'Éternel le déloge et tu récupères ça au nom de Jésus. Oh, je prie et je sens cette onction monter maintenant sur moi. S'il y a quelqu'un qui s'est établi comme homme fort, comme femme forte et qui a dit, je bloque ce qui est à toi, je bloque ce qui est à ta famille, je prie et je déclare qu'il ne finira pas cette année sans avoir libéré cela au nom de Jésus.